Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de vraiment explorer les lois des logarithmes. Dans ce cas ici, avant de commencer en salle de classe, je vous ai montré les lois des exposants, juste pour un peu vous rappeler comment est-ce que si j'ai la même base, j'ai des lois qui me permettent de simplifier la tâche au lieu de calculer ça dans ma calculatrice de façon continuelle. Donc, si j'ai la même base puis c'est une multiplication, je peux additionner mes exposants. Si j'ai la même base puis c'est une division, je peux soustraire mes exposants. Et si j'ai une base d'un exposant qui a un exposant, je peux les multiplier ensemble. La raison pour laquelle je vous dis ceci, c'est parce que dans les lois des logarithmes, puisqu'on est la réciproque exacte, les lois vont être plus ou moins le contraire exact. Donc, on va pouvoir utiliser, pourvu qu'on a la même base, le contraire des lois des exposants. Vous allez voir pourquoi, comment est-ce que cela fonctionne. Donc, d'abord, je vous présente la première loi qui dit que si j'ai l'addition dont deux logarithmes ont la même base, c'est la même chose que dire la multiplication des deux exposants ici ou des deux facteurs. OK? Donc, contrairement à la loi des exposants qui dit a à la m fois a à la n, ça devient a à la m plus n. Ici, c'est semblable à la même chose, sauf que c'est le log de base a de mn qui va être le log de base a plus, etc. Donc, si on veut l'appliquer, okay, donc dans ce cas ici, j'ai la même base. Donc, je peux multiplier mes deux facteurs. Donc, dans ce cas ici, ceci va devenir le log de base 6 de 4 fois 9 qui va ensuite me donner 36. Donc, juste comme ceci, c'est log de base 6 de 36. Si on veut découvrir c'est quoi mon y, on peut toujours utiliser la forme exponentielle. Donc, je sais que ça devient 6 exposant y qui est égal à 36. Puis, je sais que 6 au carré est 36. Donc, y égale à 2. Ça, c'est juste un petit ajout qu'on a fait en salle de classe, juste pour explorer un peu de quelle façon cela peut être utile. Donc, pareil comme on a l'addition, on a aussi, lorsqu'on a une soustraction, c'est la division des deux composantes. Donc, dans la loi des exposants, on disait que si j'ai A exposant M moins N, c'était en réalité A exposant M sur A exposant N. C'est la même chose. Okay, donc, dans ce cas ici, j'ai la soustraction log de base 2 de 18 moins log de base 2 de 9. Donc, je peux dire que ça, c'est la même chose que dire y est égal à log de base 2 de 18 divisé par 9, ce qui va être égal au log de base 2 de 2, ou si vous voulez, sous la forme exponentielle, 2 exposant y va être égal à 2, donc 2 exposant 1 égale à 2, y égale à 1. Et vous allez voir que c'est un règlement qui se répète assez souvent. Lorsque la base et son facteur ou son exposant se ressemblent ou sont la même chose, ça va toujours te donner 1. Ils s'annulent entre eux autres. Donc, vous allez voir ça dans les prochains exemples. Donc là, maintenant, on regarde à l'exemple de base 9 au carré. La meilleure façon de l'interpréter, dans ce cas ici, c'est qu'on peut le regarder comme si ça serait la forme 9 fois 9. Okay? Donc, on pourrait faire le log de base 3 de 81, mais vous allez voir pourquoi je fais ceci. Donc, dans ce cas-là, si j'ai 9 fois 9, on revient ici à la loi des multiplications qui dit c'est comme genre dire l'addition de les composantes. Donc, ici, je peux faire le log de base 3 de 9 plus le log de base 3 de 9. Mais en réalité, ça, c'est la même chose que dire 2 fois le log de base 3 de 9, n'est-ce pas? Donc, ce qui est important à remarquer ici, c'est que lorsque j'ai un exposant à P, il va s'additionner P fois, donc c'est comme dire P fois le log de base A de M. Donc la logique qui vient de là dit que je peux descendre mon P ici. Et ça fait la même chose, c'est la même chose parce que la loi des multiplications l'implique. Donc, si je regarde à l'exemple que nous avons fait ici en salle de classe, nous avons 2 fois le log de 2 plus 2 fois le log de 5. Bien, en premier, tu as plusieurs façons que tu peux l'interpréter. OK, en classe, j'ai vu plusieurs gens l'essayer. La façon qu'on va faire en ce moment, c'est que vous pouvez remonter le 2. OK? Pardon. Vous pouvez le monter. Puis là, il y a des gens qui vont faire oh, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ben, c'est quoi la différence? C'est égal les deux côtés. Donc, je peux le remonter si je veux. OK? Donc, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Vous allez voir, dépendant de la situation, il y a des différentes utilités. Donc, ça, c'est log de 5 au carré. Ça va me donner le log de 4 plus le log de 25.
Ce qui va ensuite me donner le log de 100. Et si vous avez une calculatrice, ça te donne 2. Une autre façon de l'interpréter, si vous voulez, une autre façon d'interpréter, c'est comme dire, ici je vais avoir 2 fois log de 2 plus log de 5. Et pourquoi est-ce que je peux faire ça? Ben parce que les deux ont un facteur commun de 2. C'est 2 multiples de 2. Donc là, maintenant, je peux développer ça. Ça va me donner 2 fois le log de 10. OK, donc 5 fois 2, puisque c'est une addition. Mais le log de 10, techniquement, quand il n'est pas noté, log, c'est à base 10. Donc c'est comme j'ai dit tantôt, la base et son facteur sont la même chose. Donc ça devient 2 fois 1, ce qui est essentiellement 2. Donc il y a plusieurs stratégies que vous avez le choix d'utiliser. À vous de choisir celui que vous voulez. Donc, d'ailleurs, celui ici qui me donne de nombreuses stratégies que je pourrais utiliser. En salle de classe, on en a fait 3 ensemble. Je vais en démontrer une des stratégies, mais possiblement 2 des stratégies. Donc, regardez en premier ici, j'ai l'exposant qui est une racine carrée. Ce que je vous suggère de faire, c'est de le convertir immédiatement en exposant que vous êtes à l'aise. Donc, c'est exposant 1/2. 8 exposants 1/2. Donc, je peux maintenant descendre mon 1/2 d'après la loi des logarithmes, ce qui me donne 1/2 fois le log de base 2 de 8. Mais 8, c'est quoi en termes de base? Parce que regardez, ici, j'ai une base 2. Je sais que si j'ai log de base 2 de 2, ça c'est égal à 1. OK, on a dit tantôt, si la base et le facteur se ressemblent, ils s'annulent. Donc, pour avoir ça, je sais que 8, c'est un facteur de 2. Donc, 8, c'est la même chose que dire 2 exposant 3. Puis il y a beaucoup de gens qui vont dire oh, j'aurais jamais pensé à ça. C'est correct. OK, donc, il y a plusieurs stratégies de le faire. On en a vu 3 en salle de classe, mais ça, c'est une des façons de le faire. Parce que maintenant, tu sais que tu peux descendre ton 3. Ça devient 3 fois 1/2, ce qui devient 3/2 fois le log de base 2 de 2. Et ça, on sait que ça ici, c'est 1. Donc, y est égal à 3/2. Stratégie numéro 2 qu'on a vu en salle de classe. Il y a des gens qui ont divisé ça en une multiplication de racines, que j'ai pas de problème. Ça, c'est comme ça, le y est égal à log de base 2 de 2 fois la racine de 2. OK, racine de 4, c'est 2. OK. Et ça, c'est comme dire log de base 2 de 2 plus log de base 2 de racine de 2. Bien sûr, on sait que si c'est une multiplication, c'est l'addition des deux. Ça ici, c'est 1 ici. Donc, je vais avoir 1 plus le log de base 2 de 2 exposé à 1/2. Je peux descendre ma demi. Ça me donne y égale à 1 plus 1/2 fois le log de base 2 de 2. Et je sais que ceci, c'est égal à 1. Donc, ça me donne 1 plus 1/2, ce qui est évidemment égal à 3/2. Donc, vous avez plus qu'une façon de le faire. Okay? On a une autre stratégie qu'on a vue en salle de classe que je ne discuterai pas en ce moment. L'exemple ici, je vous demande de trouver la valeur de x dans le log de base 3 de x égal à 1/2 fois le log de base 3 de 36 plus log de base 3 de 18 moins log de base 3 de 2. Donc, on a d'ailleurs des exemples un peu plus compliqués à travailler avec dans cet exemple-ci. Mais ce que je vous suggère de faire, c'est touche pas ce côté-là. Okay? Il est tellement beau et propre, là, il a juste une valeur. Donc, on va essayer de niaiser avec ce côté ici, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Premièrement, pense encore PEDMAS. Okay? Je sais que j'ai des lois pour l'addition, j'ai des lois de la soustraction. Ça dit que je devrais les multiplier, ça dit que je devrais les diviser. Uno problemo, j'ai un exposant ici. Okay? Je peux pas. Lui affecte seulement ceci. Je sais que c'est un barbeau, là. Le 1/2 affecte seulement le log de base 3 de 36. Donc, avant de multiplier ou diviser, je vais devoir déterminer qu'est-ce que lui va faire mon équation. Donc, ce que moi, je vais choisir de faire, je vais le monter en haut. Parce que je sais que ça, c'est la même chose que dire, juste un instant, log de base 3 de x égale à log de base 3 de 36 exposant 1/2 plus le log de base 3 de 18 moins le log de base 3 de 2. OK. Log de base 3, 36 exposant 1/2, c'est la racine carrée de 36. Ben, ça, c'est très simple. C'est 6. OK? OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauter une petite étape.
OK? Vous savez ici qu'il y a une soustraction entre les deux ici. Puis les deux sont 1 fois. Donc, il n'y a pas d'exposant qui affecte les deux situations. Je peux donc diviser les facteurs. Donc, 18, c'est le log de base 3 de 18 divisé par 2. Ça, c'est selon la loi. Ils ont la même base. Donc, je peux les diviser. Ce qui me donne ensuite... Bon, je vais juste écrire le log de base 3 de x. Ce qui me donne que le log de base 3 de 6 plus le log de base 3 de 9. Donc ça va me donner le log de base 3 de 54. Pourquoi 54? 6 fois 9, j'ai une addition. Je fais 6 fois 9, ce qui me donne le log de base 3 de 54. Donc log de base 3 de x égale à log de base 3 de 54. La loi des équivalents me dit que si j'ai un log de la même base, où j'ai m et n, pour que les deux côtés soient égaux, m doit être égal à n. Puis là, ça peut sonner un peu comme blabla en mathématiques, mais je vais vous dire en bon canadien français. Je veux que ça soit égal à ça. Les deux ont la même base. Les deux sont des logarithmes. La seule chose, c'est que lui est 54, lui est x. Qu'est-ce que mon x a besoin d'être pour qu'il soit pareil comme ce côté-là? Ben, x doit être égal à 54. Finito. OK? Bon, je vous montre une autre loi. Il y en a beaucoup qui n'ont pas l'option de mettre les bases dans leur calculatrice. Si j'ai le log de base A de x, c'est le log de x divisé par le log de A. Donc, dans ce cas ici, le log de base 3 de 38, c'est comme dire le log, là, on s'entend que c'est base 10, de 38 sur le log de 3 dans votre calculatrice, ce qui va ensuite vous donner environ 3,31. C'est tout ce que vous avez à faire. Et cette loi-là, d'ailleurs, vient extrêmement utile lorsqu'on va faire les applications. OK, je vais faire... je peux bien faire les prochains exemples avec vous, mais je vais sélectionner les exemples de façon très concrète. Donc, celle-ci, on va le laisser faire. En général, c'est la même chose qu'on vient juste de faire avec les x. Donc, ici, on a un exemple un petit peu plus étrange. Il y en a ce qu'ils ont fait, c'est très simple. Si je fais la forme exponentielle, ça va me donner que j'ai x qui va être égal au log de base 5 de 53. OK? Ce qui essentiellement va me donner x qui va être log de 53 divisé par le log de 5. Donc, x va être égal à 2,47. Je vous montre une autre interprétation du même règlement. OK? La raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que le logarithme, s'il a la même base que la base de l'exposant, ils vont s'annuler. Donc, mettons que j'ai 5 exposant x qui est égal à 53. OK. Je veux juste le x. Je ne veux pas le 5. Ce que je peux faire, c'est que je peux ajouter log de base 5 de ce côté-ci et ils vont s'annuler. Il va juste me rester mon x. Mais si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre côté. Et voilà comment est-ce que la transformation fonctionne extrêmement bien de exponentielle logarithmique parce qu'ils sont des réciproques exacts. C'est comme si tu aurais eu 2x égale à 4, mais qu'est-ce que tu fais par instinct? Tu diviserais par 2 des deux côtés. OK? C'est la même chose, donc maintenant tu fais le logarithme de la même base des deux côtés. Sachant ceci, voici une des grosses utilités de cet exemple-là ou de ce problème-ci, okay? Donc d'avoir accès à ça. C'est que, en général, auparavant, lorsque tu ne connaissais pas le temps, tu faisais des approximations. Tu essayais des chiffres dans ta calculatrice, puis tu disais environ 6 années. Okay? Mais dans ce cas ici, là, je ne sais pas c'est quoi la réponse encore, ça peut être 20 quelque chose pour toi, qu'on le sache. Là. Mais dans ce cas ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut isoler ton t. Okay? Donc, je sais ici que j'ai 2 qui est égal à 62,5 fois 0,5 exposant t sur 5,5. Il y en a qui regardent ça et ils se disent, OK, où est-ce que je commence? Commence toujours par le contraire de P de masse. Okay? C'est ce que j'ai toujours dit. Commence par vérifier. Est-ce que j'ai une addition ou une soustraction? Non. Est-ce que j'ai une multiplication, une division? Oui. Le 62,5. Donc, je veux envoyer lui de l'autre côté en premier ou je veux me débarrasser de lui en premier. Donc, je fais diviser par 102,5 des deux côtés. Ceci va me donner à peu près 0,032 qui va être égal à 0,5 exposant t sur 5,5. OK. Est-ce qu'il me reste des divisions, des multiplications maintenant? Non. Est-ce que j'ai un exposant? Oui. Il est ici. Mais je ne sais pas c'est quoi. Donc, je veux juste avoir l'exposant.
Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'annuler ma base. Pour annuler ma base, je dois faire le log de la même base des deux côtés. Comme je viens juste de faire tantôt. OK. Lui annule lui, il me reste juste ceci. Mais là, je dois calculer qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Ça va être le log de 0,032 divisé par le log de 0,5. Okay? Donc, la loi des logarithmes, ça, c'est égal à t sur 5,5. Regarde, qu'est-ce qui me reste maintenant. Donc, ça va me donner à peu près 4,9658 qui va être égal à ton t sur 5,5. Maintenant, je peux envoyer mon 5,5 de l'autre côté fois 5,5, ce qui va me donner éventuellement environ 27,3 qui va être mon t. Et regardez comment est-ce que c'est utile maintenant à avoir de la précision. Auparavant, tu aurais fait 27 dans ta calculatrice. Donc, tu aurais essayé jusqu'à ce que tu ailles 27. OK, tu aurais essayé 20, 21, 22. Puis là, tu aurais essayé 28, tu aurais dit entre 27 et 28. Maintenant, on peut trouver une réponse d'ailleurs très précise, de façon très efficace, grâce aux lois des logarithmes. OK. Je vous montre cet exemple-ci assez vite, parce qu'il est vraiment pas tellement difficile. Ici, j'ai 32 exposant 2x moins 3 égale à 16 exposant x plus 1. Ça n'a d'ailleurs pas vraiment rapport avec les logarithmes nécessairement, mais ça a rapport avec les fonctions exponentielles. Okay? Comme on a vu tantôt, si je n'ai pas la même chose, mais je réalise qu'ils sont la même base, les deux sont des exposants de 2. Okay? Donc, je sais que 32, c'est 2 exposant 5. Puis tout ça, c'est quand même exposant 2x moins 3. Puis je sais que 16, c'est la même chose que dire 2 exposant 4, exposant x plus 1. Donc, avec ceci, je peux maintenant développer avec la loi des exposants. Ça va me donner 2 exposant 10x moins 15 égale à 2 exposant 4x plus 4. Et maintenant, regarde, je peux faire le log de base 2 des deux côtés. Il s'annule. Il me reste 10x moins 15 égale à 4x plus 4. Et si je continue maintenant à isoler mes x, donc je peux faire comme moins 4x, ça va me donner 6x est égal à 19. Donc, x va être égal à 19 sixièmes. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la